Madame, monsieur, vous pouvez boucler vos valises. C'est parti pour une cure de jouvence aux quatre coins du monde. Cette semaine, à l'approche de la Saint-Valentin, eh oui, l'amour est donc à l'honneur dans cette séquence. Mais on a changé un peu. Chez les plus de 60 ans, c'est un sujet que nous n'avons jamais traité ici. Comment les seniors vivent-ils leur romance au-delà de nos frontières, s'il y en a? La drague, est-ce que c'est toujours d'actualité quand on a cet âge-là? Quels sont les secrets de séduction dans les autres pays? Et sexuellement, ça donne quoi? C'est un peu, beaucoup, passionnément. Bref, si vous pensiez que l'amour chez les seniors se résumait à de la danse de salon, alors là, vous allez être franchement surpris. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos cupidons d'un jour. Claude Deschênes, qui nous attend à Montréal. Et comme vous allez le voir, il fait un temps super là-bas. À peine moins 10 degrés et encore. Valérie Asreux, que l'on retrouvera à Washington. Sandrine Mercier, notre correspondante à Barcelone, c'est mieux, sur le plan de la météo. Et enfin, Arnaud Biguet, qui a fait le déplacement à Tokyo. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Allez, tout de suite, on va s'immiscer dans la vie très privée des seniors. Et pour ça, direction le Canada, où la vie sexuelle du troisième âge intéresse grandement nos amis québécois. Alors, Claude Deschênes est là-bas. Claude, ça va même au-delà du simple intérêt, paraît-il. C'est un sujet qui anime les passions, mais pour quelle raison? Bonjour, Claude. Bonjour, William. Ben, écoutez, c'est parce que le sujet est dans l'air. Je dirais même qu'il est sur toutes les lèvres. On parle de la sexualité des personnes âgées à cause de la sortie d'un film hier dans les salles au Québec. Un film qui s'appelle Le vieillage et l'érotisme, ou plutôt l'érotisme et le vieillage. Et c'est un documentaire de Fernand Dansereau, un réalisateur qui a lui-même 88 ans. Et ce film-là n'arrive pas seul. Lundi, coïncidence, la chaîne de télévision publique Télé-Québec va diffuser un documentaire sur le même sujet avec un titre assez charmant, 50 nuances de sexe et de gris. Mais c'est pas tout. Il y a aussi Jeannette Bertrand, qui, à 91 ans, vient de sortir un livre sur la vieillesse. Jeannette Bertrand, si vous ne la connaissez pas, c'est une icône des médias au Québec. Ça fait au moins 65 ans qu'elle pourfend dans les médias tous les tabous sociaux de la société québécoise. Et bien sûr, dans son livre, eh bien, elle parle de la sexualité des personnes âgées. Donc, comme je vous dis, c'est dans l'air. Ah oui, on tombe bien, finalement. Alors, comment se fait-il que le sujet soit aussi débattu chez vous? C'est pas seulement, donc, à cause de la Saint-Valentin, ça, c'est clair. Non, pas du tout. En fait, moi, je mettrais ça sur le dos des baby boomers. Ils sont très nombreux au Québec, hein, cette cohorte de gens nés après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1965. Et tout ce qui les touche, tout ce qu'ils vivent, ben, devient un sujet de société, parce qu'ils sont très nombreux. Hein. Oui. Alors là, ils ont l'âge de se demander comment va leur sexualité. Et alors, c'est une préoccupation qui est vraiment partagée par beaucoup de monde. Vous vous rappelez du film Le déclin de l'Empire américain, oui, de Denis Arcand. Dans ce film-là, il s'intéressait justement à ces baby boomers. Ils avaient 40 ans, alors c'est la crise de la quarantaine. Alors, dans le film L'érotisme et le troisième âge, on se retrouve avec des baby boomers qui se questionnent sur leur avenir sexuel. Vous allez voir, c'est comme ça dans mon reportage. Je suis avec un ami ici, là, puis finalement, c'est très excitant, alors je vais passer la nuit ici. 30 ans après le film Le déclin de l'Empire américain, les baby boomers québécois ont pris de l'âge. Comment se porte leur vie sexuelle aujourd'hui? Dans le film L'érotisme et le vieillage, on retrouve la même Louise Portal qui pose la question. Pensez-vous que lorsqu'on devient grand-parent, on a encore la pulsion de faire l'amour? J'espère. J'espère pour eux. Tu fais pas les mêmes sons. Avec son conjoint, Louise Portal se prête même aux confidences. C'est vrai. Non, mais moi, je trouve que même, je te dirais qu'on est plus créatif. Alors, on a beau changer de génération, l'être humain sera toujours dans la même quête, celle de l'amour. Plus jeune, on était plus dans la gaieté, dans la légèreté, dans l'excitation. Alors que maintenant, c'est davantage dans la profondeur. L'érotisme, c'est de la découverte. Tous les intervenants du film le disent. En vieillissant, l'amour se cultive autrement, à un autre rythme. Et l'érotisme est encore très présent parce que, justement, on prend plus notre temps. Hein? Puis pour l'érotisme, c'est quelque chose qui doit avoir un peu de temps, un peu d'espace. Le problème avec la sexualité des personnes âgées, c'est qu'on la juge à l'aune de notre société hyper sexualisée.
Dans notre société où la performance, l'excellence est mise en valeur, quand les performances deviennent moins bonnes qu'à 20 ans, ben tout de suite, on se dit c'est fini. J'ai vraiment besoin de votre aide. Pour Jocelyne Robert, c'est facile de ranger la sexualité des aînés au rang de tabou. Si on s'imagine qu'il faut être beau et jeune pour avoir droit à la sexualité, ben c'est tabou de ne pas l'être. Or, en vieillissant, ne nous le cachons pas, on est de moins en moins performant. On n'est pas de moins en moins sexuel. On est de moins en moins dans la pulsion. Si tu as moins de libido, tu peux développer la tendresse, tu peux développer autre chose. Il peut y avoir autre chose, mais il faut que tu y travailles. Il faut que tu t'investisses dans ça. Avec l'âge qui avance, surviennent aussi les maladies, les deuils, la solitude. Le documentariste Fernand Dansereau fait bien ressortir combien ces écueils de la vie nuisent à l'épanouissement sexuel. Il faut, à un moment donné, se rendre à l'évidence que certaines choses ne sont plus possibles pour moi. Dans sa pratique, Jocelyne Robert consigne toutes sortes de témoignages qui lui confirment que malgré tout, l'être humain peut être sexuel jusqu'à la mort. Les fantasmes, l'imaginaire érotique, en vieillissant, ça prend une immense place. Et c'est normal, parce que, d'abord, le principal organe sexuel, c'est le cerveau. Hein? C'est pas le sexe, c'est pas le vagin ni le pénis, c'est le cerveau. Et il y a un organe sexuel qui grandit, qui grossit, qui s'enrichit jusqu'à la mort, c'est celui-là. C'est la boîte. L'imaginaire érotique, c'est notre boîte à fantasmes. C'est un film qui nous prépare à ce qui s'en vient. Et même si on a juste 40 ans ou même 30 ans, ça nous montre que l'amour d'abord est encore possible et ça nous montre que même si on est seul, on peut vibrer encore au désir, au besoin d'être aimé. Alors Claude, il paraît même que l'activité sexuelle chez les personnes âgées au Québec inquiéterait les autorités sanitaires. Mais pas seulement au Québec d'ailleurs, dans tout le Canada. Pourquoi? Ben, écoutez, on s'entend pour dire que c'est bon pour le moral, faire l'amour pour les personnes âgées, c'est bon pour leur santé, mais on a noté qu'il y a une augmentation des infections transmissibles sexuellement dans cette portion de la population. Alors, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les baby boomers sont nombreux. Ils représentent présentement 16 de la population. En l'an 2030, ça va être 25 de la population. Alors, si on ne s'occupe pas de ce problème-là, sachant que la sexualité des personnes âgées est quelque chose de tabou, on va peut-être se trouver avec un problème de santé publique. Ah, oui. Alors, il faut, d'après justement l'Association de santé publique du Canada, faire une campagne pour informer les personnes âgées qu'elles sont aussi sujettes à des petits problèmes de santé sexuelle, comme les adolescents. J'allais dire, c'est ça, comme les ados. Ça leur rappellera de bons souvenirs. Merci beaucoup, Claude. À très bientôt. Juste un mot, là. Il fait combien chez vous, là, à cette heure-ci? Un petit moins 15 ce matin, mais pas de vent, mais très humide. Ouais, petit moins 15. Alors, je voudrais vous dire, dites-le à nos camarades québécois. Nous ici, à Paris, à moins 2, on appelle les secours, hein, c'est vous dire. Et oui, vous imaginez. Allez, à bientôt, Claude. Ne vous en faites pas pour nous, William. Non, ça non. va très bien comme ça. Oui, je m'inquiétais. Alors, suite de la romance, au revoir, suite de la romance aux États-Unis, avec une bonne nouvelle, vous allez voir, pour les couples américains, on va retrouver Valérie Astruc. Alors, il fait un peu moins froid là-bas, mais enfin, quand même. Alors, il paraît qu'aux États-Unis, les mariages dureraient de plus en plus longtemps. Valérie, c'est quoi le secret de cette longévité? Bonjour. Bonjour William, eh bien, plusieurs études très sérieuses ont été menées auprès des seniors américains. Premier enseignement, pour durer, disent-ils, il faut se parler beaucoup, non seulement quand il y a des problèmes, mais parler aussi pour rire, s'amuser, discuter. Autre enseignement, on croit en fait que les contraires s'attirent, eh bien faux, disent les seniors américains. Pour durer, il faut se ressembler, avoir des points communs, être issus du même milieu et avoir le même niveau d'études. Songez qu'aux États-Unis, on compte plus de 7 millions de couples affichant plus de 50 années de mariage et plusieurs centaines qui affichent plus de 80 années de mariage. Non, mais il y a toutefois une catégorie de couples qui, à une certaine époque, n'étaient pas comptabilisés. Et pour cause,
Je crois que ce sont les couples mixtes, non? Absolument, à cause de la ségrégation, les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de se marier, et ce, jusqu'à la fin des années 60. Il a fallu qu'un couple mixte pionnier brave l'interdit, secoue les mentalités pour obtenir en 1967 le droit de se marier. Et on va vous raconter justement l'histoire d'un des plus vieux couples mixtes américains. Ils se sont mariés malgré la ségrégation, malgré l'hostilité générale, et ils s'aiment toujours aujourd'hui. Reportage Ariel Monange, Régis Massini et Louise Devast. Elle est blanche, il est noir. Sarah, 76 ans, Pat, 80 ans, forment un des plus vieux couples mixtes des États-Unis. Ça fait 50 belles années ensemble. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans les années 60, la ségrégation était encore en vigueur. Les Noirs étaient séparés des Blancs. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. On ne pouvait pas aller dans tel cinéma, on ne pouvait pas manger dans ce restaurant, donc on devait faire avec. Je viens du Missouri, un État du Sud qui interdisait les mariages mixtes. Et il n'y avait aucun noir dans ma ville. Ils se sont mariés en Allemagne en 1966. À cette date, aux États-Unis, leur union n'aurait pas été légale. La famille de Sarah boycotte la célébration. Son frère lui écrit même une lettre. On pense que tu as fait une bêtise et on ne veut pas être complice de ta bêtise. Je n'étais pas en colère, mais j'étais triste. Et je lui ai répondu, message bien reçu, au revoir. J'avais des amis qui désapprouvaient. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais je le sentais bien. 2 ans plus tard, les mariages interraciaux sont autorisés dans tout le pays. Pat et Sarah reviennent aux États-Unis, mais les préjugés restent vivaces. On croisait les gens dans la rue qui nous regardaient d'un air furieux, comme ça. Et pourtant, c'était à New York. Et parfois, dans les restaurants, on était là, assis, à attendre, mais personne ne venait nous servir. Si leur union a fini par être légalisée, c'est grâce à un autre couple mixte. Richard et Mildred Loving se sont mariés en 1958 en Virginie, bravant l'interdiction. En pleine nuit, les forces de l'ordre les arrêtent à leur domicile. Ça s'est passé à 2 heures du matin. J'ai vu une lampe torche. On s'est réveillés et c'était un policier devant notre lit. Il nous a ordonné de nous lever et nous a dit « Je vous arrête ». Condamné à 1 an de prison avec sursis, le couple rejoint Washington où les mariages interraciaux sont autorisés. Puis ils portent l'affaire devant la Cour suprême, qui finit par légaliser leur union et celle de tous les couples mixtes en 1967. Cette histoire vient même de faire l'objet d'un film. C'est effrayant, ça fait peur. Mais ce couple a ouvert le chemin pour tant d'autres. Aujourd'hui, Sarah et Pat rencontrent encore quelques regards désapprobateurs, mais rien comparé aux années 60. Ils se sentent aujourd'hui plus forts après avoir surmonté ces préjugés. Si j'avais à nouveau 25 ans, aucun doute, je referais exactement pareil. Et je ne me soucierais pas de ce que pensent les autres. Aujourd'hui, les États-Unis comptent plus de 2 millions de couples mixtes, mais il reste encore un Américain sur 4 à désapprouver les unions interraciales. Un Américain sur 4. 25% des Américains qui désapprouvent, c'est énorme. Mais est-ce que ces couples mixtes ont quand même fait avancer les mentalités ? Oui, absolument. C'est grâce à eux que l'Amérique a eu Barack Obama, qui, rappelons-le, est issu d'un couple mixte. Et puis aujourd'hui, les hommes politiques de premier plan n'hésitent plus à s'afficher avec leur conjoint d'une autre couleur de peau, ce qui n'était pas le cas jusque dans les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le maire de New York, Bill de Blasio, s'affiche avec sa femme afro-américaine et ses enfants métis. Et c'est même un argument de campagne. Autre acquis, eh bien, la légalisation des couples mixtes a permis la légalisation des mariages gays. Ses partisans ont utilisé l'article 14 de la Constitution qui protège la liberté de se marier. Une petite précision quand même, parce que le film dont on a vu certains extraits dans votre reportage, Loving, c'est un film qui sortira en salle ici en France le 15 février. Alors, pour en revenir, Valérie, aux seniors, est-ce que ces couples sont mariés ?
Eh bien non, il y en a de plus en plus qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage. Le nombre de seniors non mariés a doublé en 10 ans. On en compte 2,7 millions. Alors pourquoi refusent-ils de convoler en juste noces? Eh bien pour des raisons financières. Ils veulent d'abord protéger leur héritage et le transmettre à leurs enfants. Et puis les pensions de retraite sont extrêmement précaires ici aux États-Unis. Et donc se marier pourrait impliquer de ne pas les toucher. Enfin, et au pays dans l'Amérique où la santé est extrêmement chère, eh bien ils ne veulent pas non plus payer pour leur conjoint en cas de maladie. Donc aux États-Unis, on s'aime toujours autant, mais on fait porte-monnaie à part. Merci beaucoup Valérie. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que les sites de rencontres ne sont plus réservés qu'aux petits jeunes. Les seniors ont envahi la toile. Dites donc, autre temps, autre mœurs, hein, Julia? Oui, exactement. 11 millions d'internautes aujourd'hui ont plus de 50 ans, c'est quand même énorme, 11 millions d'internautes français. Mais c'est vrai que même si une large majorité de seniors regrettent l'époque où on pouvait faire des rencontres sans ordinateur et sans Internet, pour 55% d'entre eux, le web est le meilleur moyen aujourd'hui pour faire des rencontres. Donc, c'est pas négligeable. Le public senior, il est bien plus à l'aise aujourd'hui, William, pour utiliser ces nouvelles technologies qu'il y a 10 ans. Et du coup, les sites de rencontres qui leur sont dédiés ont fleuri ces dernières années sur le web. Alors, ce qui leur correspond davantage à ces seniors, ça va être les sites par affinité. Ces sites qui ont pour but de créer des relations sérieuses sur le long terme, qui vont fonctionner un peu comme des agences matrimoniales, qui vont vraiment chercher à connaître la personnalité, les aspirations de ses membres pour les mettre en contact pour des relations sérieuses. Alors, ces sites, c'est Parchic ou eDarling ou Mythic Affinity qui vont vraiment être dédiés à la vraie belle rencontre, entre guillemets. Puis, vous avez évidemment des sites qui vont carrément cibler les seniors, comme Elite Rencontre qui a une rubrique seulement pour les plus de 50 ans et des sites qui sont carrément interdits aux moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'un site comme celui-ci qui s'appelle justsenior.com ou encore rencontreunsenior.com, ils ne sont réservés que vraiment à cette partie de la population. D'accord. Et les réseaux sociaux alors? Ça les intéresse aussi, les seniors? Ça les intéresse, oui, mais ils ne sont pas très Facebook, les seniors. Ils sont plutôt à l'aise avec leurs propres réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas encore vraiment bien à l'aise avec le concept, vous savez, de drague en ligne. Alors, le principe de ces réseaux sociaux, ça va être d'abord de se rencontrer autour de centres d'intérêt communs. Donc, de lier des amitiés qui, peut-être, vont donner ensuite des affinités, de relations plus sérieuses. Du coup, chaque membre se rencontre sur ces sites de qualité et... sur celui-ci que vous pouvez voir, qui s'appelle quintonique.fr, c'est carrément un site qui se revendique, interdit aux moins de 50 ans, sur lesquels ils vont vraiment se rejoindre en groupe, en événement, en point commun, en sortie, en balade. Et puis vous avez aussi celui-ci qui, comme son l'indique, pointcommun.com, va vraiment aider les gens à se retrouver pareil sur des choses en commun. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Julia. Allez, pour la prochaine lune de miel, direction l'Europe, l'Espagne, où plus que jamais, vous allez voir, Amor, ça rime avec senior. Et alors, il paraît que la saison des amours, c'est pas forcément le printemps chez vous, Sandrine. Bonjour. Bonjour, William. C'est l'hiver, la saison des amoureux en Espagne, pour tout Espagnol de plus de 60 ans. Car l'État subventionne des vacances pour permettre aux hôtels de rester ouverts toute l'année. Une chance pour ces seniors qui profitent ainsi d'une nouvelle lune de miel. C'est ainsi que toutes les plages du pays, avec leurs hôtels de luxe, comme ici à Benidorm, deviennent le paradis des amoureux de plus de 60 ans. C'est comme une lune de miel, mais pour le troisième âge. Une lune de miel toute la journée. Ça permet de ranimer la flamme. Sinon, c'est vrai, on perd notre romantisme. Mais là, oui, je vous jure, ça relance le couple. Et pour filer le parfait amour, Tina et Julio vont passer 10 jours dans cet hôtel 4 étoiles, avec vue imprenable sur la baie de Benidorm. Un séjour de rêve d'autant plus agréable que ce couple n'a pas eu beaucoup à dépenser. L'État espagnol prend en charge la quasi-totalité de ses voyages. On paye 212 € en pension complète, déjeuner et dîner avec eau et vin. Et même le transport est compris. On peut choisir de venir en train ou en avion. Ce programme, baptisé Imserso, permet d'abord aux hôteliers de rester ouverts durant la basse saison. Vous êtes ici dans l'hôtel le plus haut d'Europe. Rudy Thielen est responsable des animations de l'hôtel.
l'IMSERSO a sauvé son emploi, comme 92 000 autres en Espagne. Ici, 250, parfois 300 chambres sont occupées par ces retraités en hiver. C'est très important pour nous, car ça représente le quart de l'occupation totale de l'hôtel. Tous les soirs, les hôtels de la côte proposent un bal, où évidemment le slow est de rigueur. Sur la piste de danse, Maria et Isidore, 73 et 77 ans. Ce couple de Barcelone s'offre chaque année une semaine de repos avec balade romantique sur la plage, loin des petits-enfants et des obligations du quotidien. Il y a un moment dans le couple où l'on se consacre totalement aux enfants, surtout la mère. Moi, pendant des années, j'ai fait passer mes enfants avant mon mari. Mais maintenant, c'est fini. C'est une nouvelle étape de notre vie. On est enfin à nouveau tous les deux. Près d'1 million de retraités espagnols partent chaque année en voyage grâce à ce programme. Après 48 ans de mariage, Maria et Isidore le confirment, la retraite est le plus bel âge pour être amoureux. Voilà, ça donne de l'espoir à beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup Sandrine, à bientôt. Au revoir. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Isabelle Martinet. On va s'intéresser à l'amour chez les seniors, français cette fois-ci. Et pour commencer, est-ce que l'amour est compatible avec la vie de senior ici en France? On l'a vu en Espagne, c'est plutôt pas mal. Ici, je dis oui aujourd'hui. Parce que nous avons une nouvelle génération de plus de 60 ans qui est en train de bousculer les codes de convenance oui, ils sociale. sont rock'n'roll. Ils sont rock'n'roll et j'ai envie de dire enfin, parce que pendant des décennies, franchement, la vie amoureuse des seniors a été tabou. Il faut dire que la sexualité, autrefois, était avant tout liée à la procréation. Donc c'était l'apanage de la jeunesse. Et en fait, après 60 ans, eh bien, le plus souvent, les conjoints restaient ensemble par fatalisme et les veufs ou rares divorcés envisageaient difficilement une seconde vie amoureuse, en particulier les femmes. Ouais, aujourd'hui, c'est moins tabou? Ah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On est en passe de gommer les interdits et de s'en affranchir. À 60 ans, on peut mener une vie amoureuse décomplexée, tout simplement parce que le regard, le jugement extérieur est beaucoup plus clément, à commencer par les enfants, qui sont heureux de voir leurs parents heureux. C'est-à-dire que la société a changé. Aujourd'hui, être senior n'est plus synonyme d'isolement et l'amour n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins, une question d'âge. Et comment expliquer ça alors? Alors en fait, il y a deux raisons. La première, c'est tout simple, c'est qu'on vit plus longtemps, donc on a du temps. Autrement dit, d'abord la retraite n'est plus du tout la fin de l'existence, mais le début d'une nouvelle, et donc en 2 décennies environ, on a largement de quoi se consacrer à l'amour. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on reste en forme très longtemps. Les sexagénaires et même les septuagénaires d'aujourd'hui ont un mode de vie beaucoup plus jeune que ceux de la génération précédente. Et d'ailleurs, eh bien, ils le disent eux-mêmes, ils l'affirment lorsqu'ils disent qu'ils sont tout à fait aptes à refaire leur vie. Oui, bien sûr. Et concrètement, ça se traduit comment ça? Alors, généralement, il y a 2 situations possibles. La première, c'est qu'on est en couple, mais avec des conditions qui sont favorables à l'épanouissement d'une nouvelle vie de couple. Pourquoi? Tout simplement parce que les enfants sont partis, on a beaucoup moins de contraintes puisqu'on ne travaille plus, donc on est libre, hein. À condition, bien sûr, quand même, d'alterner des plages de temps en commun et de temps personnel. Et puis l'autre solution, c'est quand on est seul, autrement dit, disponible pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Et à ce sujet, sachez que le nombre de seniors inscrits sur les sites de rencontres a doublé en 10 ans. On l'a vu avec Julia, on a aujourd'hui des sites spécifiquement dédiés aux seniors et le nombre de mariages et plus de 60 ans a progressé de 20%. C'est quand même super. Et ça sous-entend que les familles recomposées ne sont pas l'apanage, je dirais, des trentenaires ou des quadras. Bon, et la vie sexuelle dans tout ça? Eh bien, même chose, la libido ne s'arrête pas à la retraite. D'abord, on va tordre le cou à une idée reçue selon laquelle la routine éteindrait les ardeurs. À dire ça comme ça, puisque selon une étude de 2015, il s'avère que la fréquence des rapports sexuels repart à la hausse après 50 ans de mariage. Et puis plus largement, on a affaire à une génération qui est complètement libérée. Et aujourd'hui, un senior sans problème entretient une activité sexuelle sans avoir, sans passer, sans être considéré comme un vieux lubrique ou une femme indigne, ce qui était le cas autrefois. D'ailleurs, 45% des plus de 70 ans déclarent faire l'amour chaque semaine avec, disent-ils,
plus de tendresse et de caresse qu'à 20 ans. Donc là encore, on n'a pas l'âge de ses artères, mais de ses désirs. Oui, c'est donc une génération qui innove. Ah oui, on peut dire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'activité sexuelle maintient en forme, et quand on est en forme, on a une meilleure activité sexuelle. Donc la boucle est bouclée. Ici, on parle quand même de temps à autre d'une baisse du désir à la soixantaine. Eh bien, les chiffres témoignent que les seniors d'aujourd'hui ont su réinventer une vie sexuelle avec l'âge. Donc oui, dans ce sens, ils innovent. Ils s'accordent avec Céline, qui écrivait à propos de l'amour. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Ce qu'il y a de plus subtil dans l'homme, c'est la sexualité. Très bien. Merci beaucoup. On va méditer ça. Merci Isabelle. On vous promettait des choses assez inédites, originales en tout cas, par rapport à ce que nous vivons en Europe et en France. Nous sommes maintenant avec Arnaud Miguet pour la fin du périple, au Japon. Au Japon où la population est de plus en plus vieillissante, vous le savez peut-être. Alors du coup, Arnaud, comment les seniors vivent-ils leur amour là-bas? Parce que vu d'ici, les Japonais ont une image très pudique. Bonjour. Oui, William, bonjour. C'est vrai pour l'image, on semble un petit peu loin de ce film de 1976, L'Empire des Sens, qui dépeignait un Japon des années 30 empreint de sensualité et d'érotisme. Aujourd'hui, les couples ne se tiennent pas par la main, ne s'embrassent pas en public, jeune ou vieux, on ne déballe pas son amour au grand jour. Alors, le Japon est même le pays où l'on fait le moins l'amour au monde. Alors, c'est une population vieillissante, vous l'avez dit, on ne fait pas d'enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de personnes de plus de 75 ans que de jeunes de moins de 15 ans. Et sans vous inonder de chiffres, en 2050, les plus de 65 ans représenteront 40% de la population. C'est donc le pays des seniors. Et autour de ces seniors, il y a toute une industrie qui s'est mise en place, qui est en plein boom, qui mélange rides, cheveux blancs et... Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Elle commence à peine dans le métier, mais au Japon, c'est déjà une star qui se prête volontiers aux séances photos. Comme une professionnelle. D'ailleurs, c'est une professionnelle. Je m'appelle Yuko Ungasawara, j'ai 81 ans et je suis actrice de films pour adultes. Vous avez bien entendu, ce petit bout de femme de 81 ans, aujourd'hui sagement drapée dans son kimono, est bien une actrice porno. Voici son tout premier film, début, c'est son titre, extrait choisi. À l'écran, son partenaire pourrait être son petit-fils. Et les scènes sont bien des scènes de film X. Vous n'en verrez pas plus. Mon mari est mort il y a 20 ans. C'était mon premier amour, le premier homme de ma vie et le seul. Maintenant, j'ai plusieurs partenaires sexuels, mais c'est dans un cadre professionnel. Repérée et recrutée dans un bar par cet agent spécialisé dans la senior pornographie, il y a à peine 6 mois, 3 films à son actif, elle est aujourd'hui la plus âgée, mais loin d'être la seule actrice senior. Certaines actrices font ça pour l'argent, et d'autres pour faire des rencontres, et avoir à nouveau des rapports avec des hommes. Au Japon, le marché de la pornographie spécialisée pour les seniors est en plein boom. Parce que la population est vieillissante. Un quart des Japonais a plus de 65 ans. Alors l'industrie du sexe ici s'est adaptée à la demande. Dans ce magasin de DVD de Tokyo, des milliers de films, près de 30% mettent en vedette des hommes et des femmes ridées. La gérontopornographie se vend très bien. C'est pour ça qu'on a fait ces figurines. Ici, il y en a pour tous les publics. Jeunes, quarantenaires, et bien au-delà. D'ailleurs, en chair et en os, voici le roi du X grisonnant. Je m'appelle Shigeo Tokuda. J'ai 82 ans et je suis acteur porno. Des films, il en a tourné 200 en 20 ans de carrière. La plupart, comme celui-là, avec de très jeunes filles. Cet ancien agent de voyage s'est découvert une passion pour le X à l'âge de 59 ans et s'est lancé. Aujourd'hui, il gagne 2000 € par film. Il assure ne jamais prendre de petite pilule bleue
Mais avoue que ce métier n'est pas toujours facile. Je me sens mieux avec des femmes mûres ou âgées. C'est plus facile pour moi. On peut se parler, on a des choses en commun. Mais quand je suis avec des partenaires qui ont 18 ans ou la vingtaine, c'est plus difficile. Je suis beaucoup plus nerveux. Il lui arrive d'être reconnu même par les plus jeunes, de signer des autographes. Mais croyez-le ou pas, il n'a jamais dit à sa femme qu'il tournait des films pornographiques. Parce que sa femme n'est pas au courant. Dites donc, il prend un risque quand même, non? Non, elle n'est pas au courant et c'est vrai qu'il prend un risque, Monsieur Tokuda, mais il a une chance, si je puis dire, c'est que ces films ne sont vendus qu'en DVD, ils ne sont pas sur Internet, parce qu'on considère que pour les octogénaires, les nouvelles technologies, Internet, c'est un petit peu compliqué. Et donc il faut croire que sa femme ne va pas dans les magasins spécialisés. Mais ça montre un autre phénomène au Japon, plus important, celui de la vie des seniors, de la vie de couple, où finalement chacun vit sa vie un peu séparément. Il y a même une expression, William, au Japon qui dit qu'un bon mari est un homme en bonne santé et un homme absent. Ça en dit long. Donc le Japon n'est pas aussi prude qu'on le croit ici? En tout cas, pour le commerce du sexe et la pornographie, non, on est certainement moins prude qu'ailleurs. Mais il faut savoir que le nombre de divorces, et en particulier chez les seniors, est en augmentation. Il a augmenté de 70% ces 25 dernières années. Et dans le même temps, le nombre d'agences de rencontres spécialisées pour les cheveux gris est lui aussi en augmentation. Comme quoi, au Japon, on cherche toujours l'amour. Voilà, merci beaucoup. Arnaud Bidet, qui a fait le voyage jusqu'au Japon. À bientôt Arnaud, merci beaucoup. Madame, monsieur, fin de l'idylle. Et merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur les relations amoureuses des seniors. On a appris des choses. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi, puisque vous le savez, la maison reste ouverte même pendant les vacances. Et en attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est cadeau. Très bon week-end.